De kwalificatiereeks voor de groepen B en F met Matthias van de Kerkhoven als poolman. De jonge Belg. Het was een verrassing gisteren om Matthias van de Kerkhoven om op een zo goede positie te vinden. Dus hij zal vanaf de poolpositie starten. Achter hem, of nee, dik bij hem hebben wij Eli Goldstein, de triple kampioen, leider in de kampioenschap ook. Eli Goldstein nummer 269 op de tweede plaats. Derde plaats dus voor Rafael Perra, die komt uit Luxemburg. Riccardo Cirelli, de Italiaanse piloot, op de vierde positie. Vijfde plaats voor Aaron Ferrazzano, kampioen bij de junior vorig jaar. En voor Luca Griek, de Brit piloot. Voilà le grid départ qui va se former. Formation avec Matthias van de Kerkhoven, l'étonnant poleman. Dans cette classe, il a surpris pas mal de monde hier. Bravo à lui pour sa très belle séance qualificative. Matthias van de Kerkhoven. Eli Goldstein à côté de lui, le triple champion titre et leader du championnat sur la première ligne. Le luxembourgeois Rafael Perra et Riccardo Cirelli, l'italien, sont sur la deuxième ligne. Aaron Ferrazzano, le champion junior de l'an dernier, et le britannique Luca Griggs sont sur la troisième ligne. Andrea Pirovano, Tobias Norman, Adam Alazari, Yuta Suzuki. C'est parti pour cette manche qualificative des groupes B et F. De start is gegeven voor de groepen B et F. Et ça bouscule de nouveau au niveau du premier tour. Et c'est, je pense, Rafael Perra qui est passé devant Eli Goldstein, qui a fait l'extérieur à tout le monde pour reprendre la tête. Eli Goldstein als leider. Matthias van de Kerkhoven is op de derde positie. Ter Hugo Wallen en we hebben een botsing. Acteur met een paar pilotes. Oui, on a quelques pilotes qui se sont accrochés à l'arrière du peloton. En attendant, qui a pris la tête? Eh bien, c'est Eli Goldstein qui a profité du premier virage et du dégagement à l'extérieur pour passer effectivement devant le reste du peloton, avec notamment Rafael Perra, Matthias van de Kerkhoven qui n'a pas l'air très content d'ailleurs puisqu'il vient de lever le bras, et puis derrière on retrouve Riccardo Cirelli, le pilote italien. Aaron Ferrazzano qui a connu un début de course compliqué. Il est où Aaron Ferrazzano? Je pense qu'il est tombé dans le classement. Ouais, il est où Aaron Ferrazzano? Et ça va être une des mauvaises opérations pour le champion junior déjà hier, qui avait eu quelques problèmes en début de manche. On a Eli Goldstein qui est donc en tête devant Rafael Perra. Et non, ce n'est plus Rafael Perra, c'est Matthias van de Kerkhoven qui est repassé devant Rafael Perra. Et puis on a Andrea Pirovano qui est là, pardon, à la 4e position. Adam Alazari 5e. Luca Griggs, Aaron Ferrazzano est 6e. Aaron Ferrazzano est 6e. Il est où? Ah oui, il est là au milieu du peloton. Pardon, autant pour moi. Je craignais d'avoir perdu, en tout cas, je craignais pour lui d'avoir perdu Aaron Ferrazzano. Il n'est pas très grand, Aaron, dans ce peloton. En tout cas, je ne l'ai pas bien vu, on va plutôt dire ça. Et il est bel et bien là dans ce peloton de chasse où on a donc en tête pour l'instant Eli Goldstein, devant Rafael Perra, devant Matthias van de Kerkhoven, pardon. Rafael Perra et devant Andrea Pirovano. C'était chaud hein, ce premier tour, avec pas mal de changements et des pilotes qui ont su gagner quelques positions, à l'image d'Andrea Pirovano qui était 7e sur la grille et qui est revenu là. Regardez, il est à l'attaque d'ailleurs, Andrea Pirovano, le pilote TB Kart. Il est à l'attaque sur Rafael Perra qui est juste devant lui. Je crois que ça va passer bientôt pour Pirovano qui vient ici à l'intérieur. Oui, c'est facile. Il passe devant et il emmène derrière lui Adam Al-Azari. Il a perdu 2 places, Rafael Perra, en laissant passer Andrea Pirovano et Adam Alazari. Dus Eli Goldstein als stevige leider op de tweede plaats hebben wij Matthias van de Kerkhoven die vanaf de polepositie start. En voor de derde plaats, het is nu Andrea Pirovano, de Italiaanse piloot. Die heeft de voordeel genomen voor de derde positie op Adam Alazari en vooral op Rafael Perra. Die is op de 5e plaats teruggevallen. Ouais, ça bouscule un peu là avec Pirovano et avec Adam Alazari. Adam Alazari est passé devant Andrea Pirovano dans le premier virage, mais je pense qu'ils se sont touchés ces deux-là. Brandering voor de derde plaats met Adam Alazari die nu derde is en die kan dus voorbij Andrea Pirovano rijden in de eerste bocht. Ik denk dat er was een kleine contact tussen de twee piloten, maar zonder gevolg. Et derrière sa bataille avec l'un des pilotes Pantano qui est Riccardo Cirelli, qui est passé Riccardo Cirelli devant Rafael Perra.
Aaron Ferrazzano qui est dans ce groupe-là également et qui a derrière lui Luca Griggs, autre pilote de l'équipe Pantano. Attention à l'attaque d'Aaron Ferrazzano, il va passer. Ouais, c'est bien fait sur Raphaël Perard, Aaron Ferrazzano, qui est 3e actuellement du championnat Benelux après avoir remporté le titre en junior l'an dernier. Ah, il faut se battre hein, de tous les côtés. Et en attendant, Riccardo Cirelli est passé devant Andrea Pirovano. Eli Goldstein, leader avec presque 2 secondes d'avance sur Matthias van der Kerkhoff. Je pense qu'ils vont pouvoir gérer ces deux-là parce que derrière, on a de nouveau un écart d'1 seconde sur Adam Alazari. Oui, ça a changé, même si ce n'était plus Adam Alazari, c'est Andrea Pirovano, je pense, qui a repris. Non, c'est qui a repris ça a changé dans le groupe de chasse avec Riccardo Cirelli qui a repris la 3e position devant Luca Griggs, Andrea Pirovano et Adam Alazari derrière. On est en train de regarder les chronos individuels et on n'a pas vu cette bagarre. Aaron Ferrazzano qui est passé à son tour devant Adam Alazari. Ouais, ça change sans cesse du côté des positions. Eli Goldstein, Matthias van der Kerkhoff en 56.2 et 56.6. Ça va plus vite derrière avec Riccardo Cirelli en 56.1. Riccardo Cirelli qui pourrait revenir sur Matthias van der Kerkhoff. Hein. C'est peut-être pas tout à fait terminé pour la 2e position. Et puis c'est chaud aussi avec Luca Griggs et Andrea Pirovano. Vous les avez à l'image en lutte pour la 4e place. Luca Griggs en Andrea Pirovano die wekt nu voor de 4e positie. Luca Griggs, Brit en Andrea Pirovano. Natuurlijk een Italiaan met zo'n naam. Ouais, je pense que ça va passer hein, du côté d'Andrea Pirovano qui est un peu plus rapide. Attention également à Aaron Ferrazzano qui est particulièrement rapide également, qui est revenu dans ce groupe-là. Aaron Ferrazzano, est-ce qu'il peut attaquer? Non, il n'y va pas par rapport à Andrea Pirovano pour le moment. Les leaders, en tout cas, Eli Goldstein, Matthias van der Kerkhoff et Riccardo Cirelli. Ça semble être joué et bah oui, il n'a pas attaqué Aaron Ferrazzano et c'est lui qui s'est fait attaquer par Adam Alazari. Ouais, difficile évidemment dans ce peloton. Derrière, on a Yuti Suzuki, Bart Ploug qui est revenu également. Aaron Ferrazzano attaqué, dépassé par Yuti Suzuki et par Bart Ploug. Aaron Ferrazzano qui était en position il y a quelques instants de rentrer dans le top 5 et qui vient de perdre plusieurs places en un seul tour. Il reste 3 minutes plus un tour pour le moment. Matthias van der Kerkhoff qui continue de jouer dans la cour des grands à la 2e position. Et Aaron Ferrazzano qui reprend et il passe les deux d'un coup. Superbe manœuvre. Bart Ploug et Adam Alazari. La lutte entre les trois là. Ils avaient échangé leur position précédemment. Et là, on vient d'avoir 2 positions gagnées par le champion junior 2022, Aaron Ferrazzano. Bart Ploug qui est un habitué également du championnat à Ols qui est là et qu'il faudra surveiller. Il attaque d'ailleurs Bart Ploug pour repasser devant Aaron Ferrazzano à son tour. Et bien décidément, quelle lutte. C'est absolument superbe. Super mooi wedstrijd, sorry. En het gevecht tussen Bart Ploug in blauw en Aaron Ferrazzano in oranje. We hebben ook een piloot die komt uit Japan, Yuta Suzuki. Bart Ploug qui avait terminé 5e du championnat l'an dernier dans la catégorie senior. Qui vit un début de saison qui est, il faut bien le dire, un peu plus compliqué. Eli Goldstein, 2 secondes et demie d'avance sur Matthias van der Kerkhoff. Riccardo Cirelli qui essaye de combler l'écart par rapport à Matthias van der Kerkhoff, qui l'a presque comblé d'ailleurs. Ça va être chaud là pour la 2e position. Et puis derrière, on a Luca Griggs, Andrea Pirovano, Adam Alazari et ce groupe-là où ça continue de se battre et d'échanger les positions pratiquement tour après tour. Yuta Suzuki. On a également Peter Stiller, le numéro 363. Et Raphaël Perard, le numéro 279, le luxembourgeois qui a vraiment connu une manche difficile, lui, alors qu'il partait 3e. Et qui est retombé maintenant, Raphaël Perard, à la 11e position. Encore 3 tours.
avant le drapeau à lamier, donc Drie Ronde Tegaan, Eli Goldstein en Matthias van de Kerkhoven. Het verschil is 2,5 seconden. En dan hebben wij een verschil van 0,7 tussen Van de Kerkhoven en Cirelli voor de tweede plaats. Op de vierde positie Luca Griggs. En dan Andrea Pirovano, Adam Alazari, Yuta Suzuki. En we hebben een contact en een crash in de Europalaan Aarspel. On a un contact là avec un des pilotes du Pantano Racing qui est soudainement parti sur le côté. Est-ce que ce n'est pas Riccardo Cirelli d'ailleurs? Je me demande si ce n'est pas Riccardo Cirelli. Non, qui est toujours là, Riccardo Cirelli. Donc c'est un autre. Non, c'est Raphaël Perard. C'est Raphaël Perard qui est sorti le 279. Je pense que c'est Raphaël Perard. En attendant, vous le voyez, Riccardo Cirelli est revenu sur Matthias van de Kerkhoven. Eli Goldstein leader, Matthias van de Kerkhoven à la deuxième position. Troisième place pour Riccardo Cirelli. Quatrième position pour Luca Griggs. Ça pourrait changer. Ce sera le dernier tour dans quelques instants. Laatste ronde. Binnen enkele seconden. Matthias van de Kerkhoven is nog op de tweede plaats. Maar Riccardo Cirelli zet hem onder druk voor deze tweede positie. Matthias van de Kerkhoven blijft op de normale lijn tot nu toe. En hij probeert om zo snel mogelijk te gaan. Matthias van de Kerkhoven voor de tweede positie. Super mooie prestatie voor een piloot die heeft minder ervaring. Ah, c'est bien hein, ce qu'il réalise Matthias van de Kerkhoven. C'est l'un des pilotes qui a moins d'expérience clairement dans cette catégorie X30 Senior. Et regardez, il est là, il était parti depuis la pole. Il a confirmé que sa pole ne devait rien au hasard puisqu'il est deuxième encore de cette manche. Même si là, je pense qu'il va se faire dépasser par Riccardo Cirelli qui va à l'intérieur. Non, il a fermé Matthias van de Kerkhoven. Attention de ne pas perdre trop de temps avec ceux qui vont revenir derrière comme des fusées. Matthias van de Kerkhoven toujours pour l'instant à la deuxième position. Riccardo Cirelli qui est troisième. Quatrième place pour Luca Griggs qui pourrait bien profiter de la bagarre devant lui pour venir rechercher cette deuxième position. Matthias van de Kerkhoven qui ferme toutes les portes pour le moment. Il le fait très très bien pour essayer de préserver cette deuxième position. Eli Goldstein va s'imposer, mais c'est derrière que ça se joue. Matthias van de Kerkhoven dans le dernier virage. Est-ce qu'il peut garder la ligne intérieure ou est-ce qu'il va se faire recroiser? Il va se faire recroiser. Matthias van de Kerkhoven qui a essayé de défendre, mais qui se fait recroiser sur le fil ou pas? Ah si, Riccardo Cirelli qui pour 1/1000 de seconde, Riccardo Cirelli prend la deuxième position. Riccardo Cirelli, donc deuxième, Matthias van de Kerkhoven, troisième, Luca Griggs à la quatrième place, Andrea Pirovano et cinquième, sixième place pour Adam Al-Azari. Boeymans est septième, huitième place pour Bart Ploeg, Aaron Ferrazzano finalement neuvième et Angelo Melli à la dixième position. Mais celui que vous avez là à l'image, Eli Goldstein, a totalement dominé cette manche. Il a réussi à prendre le meilleur départ et puis à creuser l'écart pour s'imposer avec 2 secondes 8 d'avance sur Riccardo Cirelli. En gemakkelijke overwinning voor Eli Goldstein. De TB Kart Raider nummer 269 heeft dus gewonnen voor Riccardo Cirelli, die in de laatste bocht kon de voordeel nemen op Matthias van de Kerkhoven na een mooie gevecht. Luca Griggs, de Brit, op de vierde plaats. Andrea Pirovano, vijfde. Adam Alazari, zesde. Zevende plaats voor Bo Eymans. Achtste positie Bart Ploeg. Negende positie Aaron Ferrazzano. En Angelo Melli sluit de top 10 af. Een mooie wedstrijd. Opnieuw, mooie kwalificatiereeks voor de groepen B en F. Dit was de laatste van de 3 kwalificatiereeksen voor de klas XR Senior. Nu gaan wij verder met de klas junior. Voilà, pour les 3 manches qualificatives qui se sont enchaînées donc du côté de la catégorie des seniors. On va ensuite passer à la classe junior maintenant avec 2 manches qualificatives pour les juniors. Junior A, B pour commencer et puis CD dans la foulée, mais ça, ce sera juste après. En attendant, vous continuez à nous suivre évidemment sur la chaîne YouTube Yame Series Benelux ou depuis le Karting Genk. Merci pour votre fidélité, merci pour votre passion pour le karting aussi.